Salut les gars, j'essaierai de garder l'intro courte. J'ai principalement couvert des mystères internet sombres et obscurs au cours de l'année dernière. Pendant cette période, je suis tombé sur des sujets qui étaient fascinants, mais qui n'avaient pas assez de contenu pour en faire une vidéo entière. Ignorer ces sujets pendant des mois sans jamais les aborder était vraiment désagréable. Il y a quelques jours, je vous ai demandé un format de vidéo qui serait essentiellement des compilations de choses perturbantes trouvées sur Internet, similaires au format de NextPL. La majorité absolue des votants a soutenu cette idée. Le nom du format peut changer, mais je trouvais celui-ci le plus approprié. J'essaie plus ou moins de couvrir tout ce qui est intéressant sur lequel je suis tombé dans les premiers épisodes, donc il y aura des sujets qui sont moins dérangeants. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker, comme vous le savez sur YouTube. Cela ne vous prend que quelques secondes, mais cela m'aide énormément à développer la chaîne. Si vous n'aimez pas le contenu à l'avenir, vous pouvez toujours répondre. Plus tard, plongeons dans 6 choses inquiétantes provenant de l'Internet. L'utilisateur, faute d'un meilleur nom, a partagé un post dans le subreddit de iStrangeness avec le titre « Ceci a été trouvé dans la rivière Rio Grande qui coupe entre le Texas et le Mexique ». J'ai essayé de trouver un article à ce sujet, mais je suis tombé sur un grand vide. Regardez les mains, les gens disent que vous pouvez voir un visage dans les flammes. 5 images différentes étaient enjointes, la première représentant la rivière Rio Grande avec ce qui ressemble à un corps enveloppé nageant à la surface. La deuxième image représente un corps hors de la rivière. La troisième image révèle l'intérieur. On dirait une poupée de taille humaine. Il semble principalement détruit et a un aspect très effrayant. La quatrième image est un gros plan. Dans la dernière, nous voyons la poupée brûlée, mais pourquoi? Dans les réponses, ils émettaient leurs pensées et théories. L'une d'elles provient de l'utilisateur Koba. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation. Il est écrit, il s'agit probablement de Santeria Etiu de Brugismo au travail, ou une figure de possession catholique mélangée à l'un des anciens. Brugismo semble être un terme inexact ici. Ce qu'on entend, c'est brugeria. Brugeria signifie sorcellerie. Donc cette poupée aurait pu être utilisée à des fins de sorcellerie. Peut-être comme une poupée vaudou. La taille de cette poupée semble très irritante. On s'attendrait à ce qu'une poupée vaudou soit plus petite normalement. La taille devrait être d'environ 2 pouces. Le sujet concernant les poupées vaudou lui-même semble manquer d'informations, donc je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations lors de mes recherches. Quant à la Santeria, elle est également connue sous le nom de religion Regla de Ocha, qui s'est développée à Cuba au XVIe siècle. Il semble que la religion soit perçue comme une sorte de sorcellerie et soit associée à des activités criminelles. Donc, en gros, la procédure pour gérer une entité possédée, dans ce cas cette poupée, est de la noyer profondément dans l'eau. Je suppose que c'est pourquoi elle était dans la rivière en premier lieu. Cependant, comme ce sujet entier manque d'informations, d'autres personnes ont pensé que sortir la poupée de l'eau et la brûler serait la meilleure solution. J'ai fait des recherches supplémentaires et j'ai trouvé une page Facebook partageant encore plus de photos, qui montre des photos des conséquences de l'incendie. La poupée ne s'est pas consumée. Avertissement, le contenu suivant pourrait choquer. Spectateur, discrétion conseillée. Normalement, je n'aborderai pas cela dans une vidéo car ce n'est pas vraiment un mystère et c'est très sensible. Cependant, la montée en puissance jusqu'à la décision finale est très angoissante et correspond à ce format. Je pense qu'il veut que son histoire soit entendue, sinon il ne l'aurait pas partagée. Le nom vendeur de Condor est peut-être familier à certains d'entre vous. Son dernier post a été publié dans plusieurs sous-parties et a reçu un certain intérêt. Pour avoir une vue d'ensemble, examinons d'abord son historique de publication. Son tout premier post parle de mortalité.
Dans les réponses qu'il partage, j'ai du mal à comprendre le sens derrière le fait de prendre plaisir à la vie, si cela ne finira qu'un jour. Soit brusquement, sans aucun avertissement lorsqu'on est de jeune, soit lentement et de manière humiliante avec la vieillesse. Les prochains posts continuent de cette manière. Que ce soit parce qu'il perd son temps sur des choses sans importance ou qu'il est dans un état mental dont il ne peut s'échapper. Il choisit aussi de partager de nombreux détails personnels, ce qui nous éclaire sur sa situation. Il précise qu'il est soit trop vieux pour faire certaines choses, soit qu'il ne lui reste plus d'amis proches. Je souhaite avoir une relation amoureuse, mais je me déteste vraiment en tant que personne, et, indépendamment de cela, je n'aime pas mon apparence. J'ai des asymétries faciales considérables. Tinder et toutes les autres applications ou sites de rencontres sur recommandation, mais c'est comme si je ne comprenais pas ce que je suis censé faire dessus même quand j'obtiens des matchs. Je ne sais absolument pas flirter ou mener une conversation avec un inconnu. J'ai l'impression que tous les autres gars ont appris comment faire ça lors d'une conférence à laquelle je n'ai pas été convié car c'est si facile pour tous ceux à qui j'ai parlé, mais je ne parviens tout simplement pas à comprendre. Dans le dernier paragraphe, il décrit comment il semble manquer de compétences sociales pour s'engager avec les gens. Vous pouvez voir ici et ici qu'il est définitivement instable. Il décrit fréquemment son apparence extérieure. Comment il est mal formé depuis sa naissance et ses frères et sœurs n'ont pas à faire face au même sort. Ma thèse de maîtrise a été approuvée il y a 2 jours. J'espérais me sentir heureux ou accompli, ou au moins soulagé du stress. Je n'ai rien ressenti. J'étais plus excité quand je réussissais un devoir qu'à ce moment. Tout semble tellement dénué de sens maintenant. Quel était l'intérêt si cela ne me rend pas heureux? Je dois maintenant trouver un emploi avant de commencer ma vie active. Cela ne me donne pas l'impression d'une victoire. Il parle à nouveau de ce sujet dans un post ultérieur où il écrit « En outre, je n'ai absolument rien trouvé. Mes économies sont parties. Je n'ai plus d'argent. Je me suis dévoué à l'ingénierie sans rien recevoir en échange. Je regrette cette décision. Je ne suis qu'un tas de déchets tristes et sans valeur avec un beau bout de papier. Je veux en finir avec moi-même et espérer pouvoir tout recommencer. Tous les autres de lycée qui ont juste trouvé des emplois normaux sont heureux. Il a pratiquement mis tout son bonheur sur une seule carte et cela ne s'est pas passé comme il le voulait. Je pense que tout le monde est capable de comprendre combien cela doit être écrasant. Mettre tout ce que vous avez dans une seule chose et finalement l'atteindre pour réaliser que c'est sans signification. Dans son cas, c'était le déclencheur. Ici, il partage qu'il est prêt à abandonner car il ne peut même pas obtenir un emploi, même s'il a terminé son master. Dans l'un de ses derniers posts, il résume une fois de plus tout ce qui ne va pas dans sa vie. J'ai 25 ans. J'ai un diplôme. Je cherche activement un emploi depuis 6 mois maintenant sans aucun résultat. Je suis toujours vierge malgré mes efforts pour ne pas l'être. Je suis pauvre. Je vis dans le dortoir étudiant le moins cher de la ville. Tous mes colocataires sont sales et je ne me sens pas à l'aise chez moi. Je risque d'être expulsé à tout moment, sans préavis, une fois qu'ils découvriront que je ne suis plus étudiant. Je n'ai pas d'amis. Ma famille m'a excommunié. Je suis né avec un visage mal formé. Ce n'est ni une exagération ni du drame. Mes dossiers médicaux me décrivent comme mal formé. Je suis objectivement hideux et on ne me regardera jamais avec affection. Je suis un perdant. Je perds à la vie. Je n'ai plus la volonté de manger. Je ne le mérite pas. Ensuite, il a débuté un décompte. Il s'est donné 46 jours. Il a posté chaque jour depuis lors. Son dernier post a été partagé sur Vrai Or de ma poitrine. J'ai configuré un script auto-hotkey pour publier ce message dans 1 heure. Je poste mes derniers mots ici plutôt que sur un autre subreddit puisqu'ils m'ont banni de manière invisible, ce qui est hilarant. Il entre vraiment en détail sur tout ce qui a conduit à cette décision. Je ne lirai pas le post en entier. Si vous êtes curieux, allez simplement là-bas et lisez-le vous-même. Il contient des informations dont il n'a pas parlé précédemment.
Mon nom était David. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je suis né dans une petite ville où j'ai grandi et je n'avais pas d'amis. J'ai déménagé dans une grande ville pour des études d'ingénierie. J'ai obtenu mon diplôme. Je n'ai pas pu trouver un emploi. Je n'ai jamais eu de petit ami. Ma famille m'a oublié. Je n'ai rien accompli. On ne se souviendra pas de moi. C'était mon histoire. Elle est maintenant terminée. Alors, dans cette section, je suis moi-même très confus et je n'ai absolument aucune idée de ce que cela pourrait signifier. Je vais présenter le sujet et vous laisser en juger par vous-même. Peut-être que cela ne signifie rien. Sur la chaîne YouTube Max Tcherkov, il y a beaucoup de téléchargements. La première montre de bébés qui sont surveillés par une caméra de surveillance pour une raison quelconque. C'est toute la vidéo. La deuxième est également de nature très aléatoire. Elle montre une rue et des voitures qui passent. Une fois de plus, filmée par une caméra de surveillance. Les 3 prochaines vidéos dépeignent des voleurs entrant, volant et quittant la maison, tout étant capturé par la caméra de surveillance. J'accélérerai certains segments de ces vidéos car ils sont assez longs. Merci. Les 2 prochains téléchargements sont juste quelques dessins animés pour enfants. À ce jour, je ne sais pas ce que cela veut dire. Il a probablement été téléchargé aléatoirement, mais pourquoi les téléchargements étaient-ils dans cet ordre? Y a-t-il plus à ça? LiveLeak a été tristement connu pour ses vidéos choquantes auparavant. La chose suivante que vous verrez n'est pas la pire des pires et est plutôt sûre pour le travail. Cela changera dans les prochains épisodes. J'essaierai de traduire ce qui suit pendant que vous regardez le clip, mais ne prenez pas les sous-titres pour argent comptant car je ne parle pas la langue. Tout va bien? Tout fait mal. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Ne le touchez pas, allongez-vous. Comment vous sentez-vous? Ça fait mal. Ne tirez sur rien. Laissez-le... Casqué? Ne bouge pas, on ne peut pas enlever le casque maintenant.
Que lui est-il arrivé alors? Il est clair qu'elle a perdu le contrôle, provoquant l'accident. Cependant, celui-ci a été résolu rapidement. Voici le clip de suivi du motard. Elle semble blessée mais va bien sinon. Les deux prochains sujets sont plutôt mystérieux que véritablement perturbants. Le 24 août, il y a eu un phénomène qui a été largement couvert sur différentes plateformes. Ici, l'utilisateur écrit « Quelle est la signification de 35 points black ?» Il semble que vous ne puissiez pas taper 35 points black sans espace sur Facebook ni Google. Il explique, si vous essayez de poster 35 black sur Facebook ou Instagram, vous recevrez un message pop-up qui dit « Vous ne pouvez pas poster cela ». Cet Uniform Resource Locator viole nos normes communautaires en matière de spam. Il n'y a pas d'explication officielle sur l'impossibilité de commenter ce terme. Le message mentionne ce commentaire comme un lien. Ainsi, certains ont supposé que 35.black est un site web interdit. Peut-être y avait-il un site web avec l'Uniform Resource Locator 35.black qui aurait pu promouvoir des activités malveillantes ou du contenu pour adultes ou peut-être enfreindre les politiques de Facebook de quelque manière que ce soit et par conséquent, le Uniform Resource Locator a été mis sur la liste noire par Facebook et ses serveurs. Les spéculations sur ce sujet sont sans aucun doute fascinantes. Il y a un post sur le subreddit Internet Mysteries où l'auteur spéculait que l'Uniform Resource Locator est très douteuse et que le Federal Bureau of Investigation a été impliqué pour supprimer le site web. De tels sites web sont en fait bien plus répandus qu'on ne le croit. Normalement, l'hypothèse générale est que vous trouvez les trucs les plus durs sur le darknet, mais il y a un tas de sites web ClearNet accessibles via Google qui contiennent les pires choses que vous pourriez jamais chercher. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de l'épisode 1 de Hangstank. Cependant, en recherchant l'Uniform Resource Locator 35.black, nous n'obtiendrons aucun résultat satisfaisant. Il mentionnera seulement que l'adresse IP n'a pas été trouvée. Utiliser Wayback n'est également pas une solution car il n'existe pas d'archives de ce site web. Cependant, ce phénomène s'est produit il y a environ 4 mois. Depuis, le problème semble résolu. J'ai essayé d'écrire 35 points, noirs, avec et sans espace entre les deux, et cela fonctionne sur Instagram et Facebook. Mais pourquoi a-t-il même été interdit en premier lieu, et comment se fait-il que cela ait été résolu maintenant? La magie d'Oz est un court dessin animé assez méconnu qui ne dure qu'environ 5 minutes. Il se focalise sur Dorothy, l'épouvantail, et l'homme de fer en train de rencontrer le lion peureux. Le dessin animé est de mauvaise qualité et comprend des animations grossières. Il manque également d'un véritable scénario et a été étiqueté comme le pire dessin animé de tous les temps dans une vidéo YouTube. La première mention connue du court dessin animé remonte à 2010. Jerry Beck a présenté le dessin animé dans une liste des pires dessins animés de tous les temps au San Diego Comic-Con. Il pense lui-même que ce dessin animé date des années 60. En général, le dessin animé est très étrange et on ne peut l'associer à aucun studio, même si les noms des personnes qui ont travaillé dessus sont mentionnés dans le générique d'ouverture. J'ai cherché tous les noms sur Google, mais je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose, sauf peut-être le producteur de musique pour le dessin animé. Il n'y a pas grand-chose sur Paul Yongsa cependant. Quel était le but de ce dessin animé et qui sont les personnes qui y ont travaillé ? J'ai beaucoup plus de sujets en réserve et le prochain épisode sera plus perturbant. Si vous avez des recommandations de sujets que je devrais traiter, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram ou Twitter. Vous devriez aussi me suivre là-bas, je suis très actif sur les deux plateformes. Si vous avez aimé le contenu, j'apprécierais vraiment un abonnement et un commentaire et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir. Et merci.